Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à calculer la vitesse d'un pendule. Donc je vais dessiner le pendule dans sa position d'équilibre dans un premier temps, avec une petite masselotte accrochée au bout, dont le diamètre sera très inférieur à la longueur L du pendule. Et puis je vais décaler ce pendule d'un angle alpha, que je vais écrire ici, donc alpha, et j'aurai la position 1 du pendule ici, et la position 2 du pendule en fait qui va correspondre à sa position d'équilibre. Donc je vais lâcher le pendule depuis la position 1 et il va gagner de la vitesse pour arriver ici avec une certaine vitesse V qui sera par ailleurs horizontale et je vais chercher à calculer cette vitesse V2. Alors au niveau des hypothèses, la première des hypothèses que je vais faire, c'est que nous sommes dans le cas où il y a une absence de frottement. Ce qui va nous permettre de dire pour l'énergie mécanique totale du pendule qu'elle se conserve, il n'y a pas de force dissipative. Donc je vais pouvoir écrire que l'énergie mécanique du pendule au niveau de la position 1 est égale à l'énergie mécanique du pendule au niveau de la position 2. Alors je vais expliciter ces termes maintenant. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique du pendule au niveau de la position 1, plus son énergie potentielle de pesanteur, donc toujours en 1, et cette énergie mécanique, elle va être égale à donc l'énergie cinétique dans la position 2, à la position 2, plus l'énergie potentielle de pesanteur au niveau de la position 2, c'est-à-dire au niveau de sa position d'équilibre. Une hypothèse supplémentaire, c'est que à cette altitude, c'est-à-dire à l'altitude qui correspond à l'équilibre, à la position d'équilibre du pendule, je vais prendre que l'énergie potentielle de pesanteur est égale à 0 joule. Une autre hypothèse, c'est que je lâche ce pendule avec sans vitesse initiale, donc V1 est égal à 0, ce qui va impliquer que l'énergie cinétique, qui est égale à 1 demi de V1 carré, est égale à 0 joule directement, je peux écrire, et l'énergie potentielle de pesanteur à la position 2, elle sera également nulle, donc égale 0 joule. Il nous reste donc l'énergie potentielle de pesanteur à la position 1, qui est égale à l'énergie cinétique à la position 2, c'est-à-dire à la position d'équilibre. Alors, j'explicite les termes maintenant. L'énergie potentielle de pesanteur à la position 1, eh bien, elle est égale à la masse de la masselotte fois G, l'intensité de la pesanteur, fois L, facteur de 1, moins le cosinus de l'angle alpha. Alors, dans ma précédente vidéo, j'ai démontré cette relation, en fait. Donc, si vous voulez savoir comment on retrouve ça, il suffit de regarder la précédente vidéo. Et donc, ça, c'est égal à l'énergie cinétique au niveau de la position 2, de la position d'équilibre, qui est égale à 1 demi de m fois la vitesse en 2 au carré. Alors, je peux directement simplifier et voir que ce problème ne dépend pas de la masse du pendule. Et puis, je vais faire passer le 2 de l'autre côté. Donc, je vais multiplier par 2 le premier membre. Et j'obtiendrai que V2 au carré est égal à 2 fois G fois L, la longueur du pendule, facteur de 1, moins le cosinus de l'angle alpha, c'est-à-dire l'angle avec lequel je vais décaler mon pendule. Et puis je prends la racine et j'obtiendrai donc V2. Alors je vais écrire ici. Au final, V2 est égal à 2 fois G fois L facteur de 1 moins le cosinus alpha, le tout, et je prends la racine carrée de tout cela. Et voici.